Bienvenue sur Africa 24. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Maroc Africa qui vous offre une vision 360 degrés des partenariats diplomatiques, économiques, socio-culturels du Maroc avec les pays frères du continent. Le rôle clé du complexe portuaire Tanger Med, premier port en Afrique et en Méditerranée, le portrait du président directeur général d'Attijari Wafa Bank, Mohamed El Kettani, la première place financière africaine, Casablanca Finance City, l'interview du président de la Commission Afrique du patronat marocain, Abdou Diop, les stratégies de renforcement de la coopération entre le Maroc et le Kenya et la carte postale de Marrakech, la ville ocre. En tant qu'acteur incontournable sur la scène politique, économique, culturelle africaine et internationale, le Maroc multiplie engagement et soutien aux initiatives visant le développement de la coopération avec les pays frères du continent. Un rôle réaffirmé à Casablanca en faveur du financement du plan national de développement de la République centrafricaine avec 9 milliards de dollars mobilisés pour le financement de projets structurants. Plus de détails dans ce reportage. Depuis plusieurs décennies, le Maroc s'impose comme un acteur majeur de la coopération intra-africaine. Traduisant la ferme volonté du Royaume à accompagner le processus de convergence économique, sociale et institutionnelle des pays frères du continent, l'accueil d'événements institutionnels au Maroc tels que la table ronde pour le financement du plan national de développement 2024-2028 de la Centrafrique à Casablanca marque également une révolution significative de la politique africaine du Royaume, traduisant ainsi son rôle de partenaire bilatéral à celui d'un véritable hub financier et institutionnel pour le continent. J'exprime également ma profonde reconnaissance au gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil cordial et surtout fraternel accordé non seulement à la délégation centrafricaine, mais également à tous les partenaires et amis de la République centrafricaine ayant fait le déplacement de Casablanca, ainsi que l'appui constant à l'organisation de cette table ronde historique. Bilan de cette rencontre, près de 9 milliards de dollars mobilisés pour financer des projets structurants, notamment la réduction du taux de pauvreté de 68% à 62%, augmenter le taux d'accès à l'électricité de 17% à 40% d'ici 2028 en République centrafricaine. Une dynamique portée par un écosystème financier de plus de 220 institutions. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux, tout comme les investisseurs privés, doivent conjuguer leurs forces pour transformer cette ambition en réalité. Le Maroc, guidé par la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, répond présent à cet appel fraternel de son Excellence, le président Faustin Archange Touadéra, fort de son expérience en matière de réformes économiques, d'infrastructures, de formation et de mobilisation du secteur privé. Le Maroc se positionne ainsi comme une plateforme stratégique reliant investisseurs internationaux et économies africaines. En République centrafricaine, cela se traduit par un plan national de développement estimé à 7 000 milliards de francs CFA, soit environ 10 milliards d'euros. Je crois que nous ne sommes pas sur un terrain d'aventure parce que nous nous sommes préparés suffisamment, non seulement en termes d'axes stratégiques pour aller à la table ronde, mais également nous avons mis en place des projets structurants, des projets de qualité, et tout cela a été l'objet d'un travail minutieux. Et donc nous osons espérer qu'avec ce montant important, nous allons nous mettre au travail et vous allez simplement voir les résultats. Parce que nous travaillons sur la base des objectifs à atteindre. La coopération entre les deux pays s'étend également aux réformes institutionnelles. Avec un accord judiciaire signé en 2026 à Rabat, visant à établir un cadre institutionnel structuré pour l'échange d'expertise, la gouvernance des services judiciaires conformément aux standards internationaux, le renforcement des capacités et l'amélioration du climat des affaires en Centrafrique. Entre autres réformes, nous avions des réformes juridiques et institutionnelles. Les réformes juridiques consistent également à la mise en place de différents
instruments juridiques, en commençant par le code de commerce. Il y a le code de commerce et les différents codes sectoriels du pays qui ont été adoptés, notamment le code de l'électricité, le code minier, que sais-je encore, et même dans le domaine de l'agriculture, et également la loi sur le partenariat public et privé, qui est un instrument important pour inciter les investisseurs à venir dans notre pays. En structurant financement et partenariat dans plusieurs domaines, notamment infrastructurels, énergétiques, agricoles, le Maroc s'impose comme un catalyseur du développement économique en Afrique. Classé premier port en Afrique et en Méditerranée et 17e à l'échelle mondiale, le complexe portuaire Tangemed, bâti sur environ 1000 hectares de pôles logistiques et industriels, reflète l'ambition du Maroc de s'intégrer pleinement dans les échanges en Afrique et en Méditerranée avec 160 millions de tonnes de marchandises et plus de 1300 navires accueillis en 2025. Zoom sur le complexe portuaire Tangemed dans ce reportage de Philomène Tine. Le complexe portuaire de Tangemed incarne l'ambition stratégique du Maroc de s'imposer comme un hub logistique et maritime de référence à l'échelle continentale et internationale. Dotée d'un capital de 1,7 milliard de dollars, cette plateforme intégrée s'étend sur environ 1000 hectares de pôles industriels et rassemble plusieurs pôles industriels majeurs, notamment dans l'automobile, l'aéronautique, la logistique et le textile. Cet ensemble structurant vise à développer un écosystème industriel compétitif capable de soutenir les échanges mondiaux. Depuis plus de 6 ans, nous sommes le premier port à conteneurs en Afrique et depuis 2 ans, nous sommes également le premier port en Méditerranée. Et à ce titre, nous constituons un hub continental de transbordement. Alors pourquoi ce rôle est important ? Parce que la connectivité logistique pour le continent africain est un élément essentiel pour pouvoir assurer la continuité des chaînes logistiques vers le continent africain. Les performances de Tangemed le positionnent comme un acteur mondial de premier plan, classé premier port en Méditerranée et en Afrique et 17e à l'échelle mondiale. Il est un modèle d'efficacité et d'innovation, favorisant l'intégration des échanges et le renforcement du commerce intra-africain. Le développement du port Tangemed est une source d'enseignement pour le continent, notamment dans le cadre de la ZLECAf. En plus d'être le premier port en Méditerranée et le premier port en Afrique, Tangemed est également la première plateforme d'import-export marocaine. Donc nous gérons plus de 50% des imports-exports marocains. Donc nous avons une empreinte directe effectivement sur l'économie marocaine, pas uniquement sur le volet portuaire, parce que je rappelle que parallèlement à la plateforme portuaire, nous développons une plateforme industrielle qui aujourd'hui accueille plus de 1000 entreprises dans différents secteurs industriels et qui ont produit en valeur d'export l'année passée près de 13 milliards de dollars et qui ont permis à date de générer plus de 90 000 emplois. Dans une logique d'expansion, le groupe Tangemed a renforcé son rôle au-delà du port principal, gérant à date 11 ports et 25 terminaux répartis entre le Maroc et le Bénin. L'ensemble du groupe atteint désormais un volume global de 187 millions de tonnes et 11,44 millions de VP, consolidant ainsi son poids dans le secteur logistique régional. Donc Tangemed est un opérateur, développeur et gestionnaire de plateformes portuaires, logistiques et industrielles. Nous sommes présents à la fois à travers le complexe portuaire et industriel de Tangemed, mais également à travers 24 terminaux, à la fois qui traitent des flux conteneurisés et également des flux vraquiers. En 2025, Tangemed confirme sa forte progression avec plus de 11 millions de VP traités et 160 millions de tonnes de marchandises. Le port a également enregistré 16 686 escales et l'accueil de 1319 méga-navires, illustrant une meilleure constante de ses performances et de la fluidité de ses opérations. Président, directeur général d'Attijari Wafa Bank, Mohamed El Keitani, sacré banquier africain de l'année 2025 avec près de 2 décennies de leadership au cours desquelles il a transformé la banque en un acteur majeur du secteur bancaire sur le continent avec un réseau de plus de 5 900 agences dans plus de 15 pays et un rôle croissant dans le financement des économies africaines. Portrait d'un acteur de la finance africaine avec Marie-Roger Kouaou.
Il a été sacré banquier africain de l'année 2025 lors de la 5e édition de l'Africa Financial Industry Summit, une distinction récompensant près de 2 décennies à la tête du groupe bancaire Attijari Wafa Bank. Mohamed El Kettani, depuis sa prise de fonction en 2007, a profondément transformé Attijari Wafa Bank. Sous son impulsion, le groupe s'est imposé comme un acteur incontournable du secteur financier africain avec une présence dans 15 pays et un réseau de plus de 5900 agences. Une expansion panafricaine qui accompagne le financement des économies locales et du commerce intra-africain. Le secteur bancaire africain se trouve devant une équation complexe. Il doit accompagner de manière dynamique la transformation du continent, parce qu'il faut rattraper les déficits en infrastructure dont Madame la Ministre a rappelé le chiffre astronomique de 1200 milliards de dollars à horizon 2030. 2030, c'est demain. Sur le plan financier, les performances suivent. En 2024, le résultat net consolidé du groupe a enregistré une hausse significative, illustrant la solidité du modèle mis en place. Mais au-delà des chiffres, Mohamed El Kettani s'est également distingué par son engagement en faveur d'une finance durable. La banque a notamment émis une obligation verte de 500 millions de dollars pour financer des projets d'énergie renouvelable, une première à cette échelle sur le continent. Il faut qu'on arrive à standardiser et à mettre en place des normes communes en exploitant au mieux les API et les protocoles de communication dont on dispose aujourd'hui et qui n'existaient pas en 1973 quand SWIFT a vu le jour. Son approche repose sur un modèle intégré combinant banque traditionnelle, fintech et régulateur avec pour objectif de renforcer l'inclusion financière et de soutenir une croissance plus équitable. Pour asseoir un système efficient de paiement transfrontalier et entre les pays pour satisfaire les besoins des investisseurs, mais aussi des opérateurs économiques de notre continent, en interaction aussi avec les autres opérateurs d'autres continents, il va falloir qu'on arrive à mettre en place un système intégré de paiement. À travers des partenariats stratégiques, notamment avec des institutions africaines et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, le dirigeant marocain défend une vision claire, celle d'un système financier africain plus connecté, résilient et autonome. Première place financière en Afrique et 49e place mondiale, Casablanca Finance City accompagne la transformation économique du continent à travers son écosystème structuré regroupant plus de 250 entreprises dans plus de 50 pays. Casablanca Finance City, avec près d'1 milliard de dirhams de recettes fiscales, s'impose comme un levier majeur de financement et d'investissement. Plus de détails dans ce reportage de Rina Kouassi. Casablanca Finance City s'impose comme une plateforme stratégique reliant capitaux internationaux et marchés africains. Lancée en 2010, elle regroupe aujourd'hui 250 entreprises actives dans une cinquantaine de pays. Structurée autour de la Casablanca Finance City Authority, dirigée notamment par Saïd Ibrahimi, l'institution organise l'écosystème entre banques, multinationales et cabinets de conseil tournés vers l'Afrique. Selon le dernier Global Financial Centre Index, CFC est classée première place financière en Afrique et figure autour de la 49e place mondiale, confirmant son statut de hub émergent à l'échelle internationale. Casablanca Finance City, c'est une initiative gouvernementale lancée en 2010 par les autorités marocaines et qui vise à faire de Casablanca un hub économique et financier dédié à l'Afrique. Nous avons été classés première place financière africaine depuis plus de 6 ans par le Global Financial Centers Index, qui est donc le GFCI et l'indice qui classe les centres financiers dans le monde. Aujourd'hui, en fait, notre objectif est double. Il est à la fois d'attirer les investisseurs internationaux et de les flécher vers le continent, et également de mettre en place un écosystème dédié avec un cadre et des conditions cadres qui soient favorables pour que les entreprises puissent choisir Casablanca comme un hub vers le continent. Au cœur de son action, Casablanca Finance City joue un rôle central dans le financement du développement africain. Elle accueille notamment le fonds Africa 50, créé par la Banque africaine de développement pour accélérer la réalisation d'infrastructures sur le continent. Ce fonds a déjà mobilisé plusieurs milliards de dollars et participe à la structuration
et à la gestion de plus de 20 milliards de dollars de projets et investissements sur le continent, notamment dans les secteurs de l'énergie, du transport et des télécommunications. L'écosystème de Casablanca Finance City génère également un impact économique significatif avec environ 6 500 à 7 000 emplois directs et indirects et des recettes fiscales estimées entre 900 millions et près d'1 milliard de dirhams. Il accompagne en parallèle l'expansion des entreprises marocaines en Afrique dans un contexte où les investissements du royaume sur le continent sont passés d'environ 100 millions de dollars en 2014 à près de 2,8 milliards de dollars en 2024, illustrant une dynamique de croissance soutenue. Effectivement, on a l'honneur de domicilier le fonds Africa 50 à Casablanca, qui est donc le fonds qui a été lancé par la BAD, la Banque africaine de développement, et dont l'objectif est de développer, d'accélérer même le développement des infrastructures en Afrique. Alors, en général, pour bâtir ce cadre légal et réglementaire et même fiscal pour attirer en fait ces entreprises internationales, et évidemment des entreprises même panafricaines, on a essayé de comprendre ce qui était important pour ces investisseurs ou même ces entreprises. Ce qui est important, c'est d'aller vite, de réduire les coûts, de générer du business et d'attirer les meilleurs talents. Et c'est ce que vous offre aujourd'hui Casa Finance City. Parmi les projets accompagnés figurent des programmes énergétiques, des corridors de transport ou encore des infrastructures numériques dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Kenya. Africa 50 compte aujourd'hui plus de 30 actionnaires publics et institutionnels africains, illustrant une logique de financement panafricain. Les entreprises installées au sein de la CFC représentent également jusqu'à 17% des investissements marocains en Afrique, confirmant son rôle de plateforme d'expansion économique régionale. En effet, l'Afrique est un continent fragmenté, avec des cadres légaux et réglementaires différents, des économies de petite taille. Et du coup, le chemin critique de l'investisseur est très compliqué. Et donc nous, on a développé ce que nous appelons les partenariats sud-sud. C'est un peu la coopération africaine de Casa Finance City. Nous avons signé des accords avec une vingtaine de pays africains, avec en fait les agences d'investissement et de promotion, les agences de promotion des investissements africaines. Et l'objectif de ces partenariats, il est de mettre en valeur les opportunités qu'il y a dans les différents pays africains, mais c'est également de faciliter le chemin critique de l'investisseur. Au-delà du financement, Casablanca Finance City agit comme un véritable facilitateur d'implantation pour les entreprises opérant en Afrique, en développant des partenariats avec plus d'une vingtaine de pays et en accompagnant les projets de bout en bout. Malgré ces performances, des défis subsistent, notamment la concentration des activités à Casablanca et certaines contraintes structurelles sur les marchés africains. Néanmoins, la place financière confirme son rôle de pilier de la stratégie africaine du Maroc et d'acteur majeur de la transformation économique du continent. Président de la Commission Afrique du patronat marocain, Abdou Diop cumule plus de 30 années d'expérience dans le conseil et l'audit. Il accompagne le renforcement des relations économiques entre le Maroc et les pays frères du continent, notamment dans le développement de banques, de compagnies d'assurance, d'industrie, de l'immobilier. Abdou Diop partage sa vision du développement du tissu économique marocain dans l'interview. Quelle est votre vision du développement du tissu économique marocain et de la position du Maroc en tant que hub en Afrique ? Aujourd'hui, les entreprises marocaines, depuis plus d'une vingtaine d'années, sont en train de se développer de manière forte sur le continent. Et donc, quand on voit très clairement, nous sommes positionnés dans plus d'une quarantaine de pays africains à travers différents secteurs. Et aujourd'hui, l'Afrique centrale constitue aussi un terrain où nous avons déjà un développement des services financiers, des télécoms, un certain nombre d'autres services à valeur ajoutée, mais également depuis quelques années de sujets comme l'agriculture, l'agro-industrie et les BTP. Comment les entreprises marocaines peuvent-elles accompagner les entreprises centrafricaines dans le cadre de la coopération sud-sud ? Aujourd'hui, quand on parle particulièrement de la République
centrafricaine, les sujets stratégiques sont clairs. Premièrement, extrêmement important, c'est l'énergie. Comment accompagner le développement du pays à travers une offre en énergie. Il y a du potentiel extrêmement important en hydroélectricité, en solaire. Il y a une centrale intéressante qu'il faut réhabiliter. Il y a encore du potentiel à créer. Donc nous avons des acteurs clés comme l'ONE, comme Mazen, etc., qui sont mobilisés pour pouvoir voir comment apporter une réponse à ce besoin en énergie. Deuxième élément extrêmement important, c'est l'agriculture dans un premier temps et la transformation agricole. Aujourd'hui, compte tenu du potentiel en termes d'eau de ce pays, il est important que nos entreprises qui ont un savoir-faire puissent accompagner la transformation de l'économie, et l'agriculture et l'agro-industrie est un secteur essentiel. Comment les projets d'interconnexion de corridors commerciaux ou de systèmes financiers intégrés sont-ils une priorité diplomatique et économique ? Pour pouvoir accéder justement à un certain nombre de ressources, notamment à la mer, il est important que la République centrafricaine puisse bâtir des corridors qui permettent à la fois de développer de la coopération et du commerce avec les différents pays de la zone, mais aussi d'avoir accès aux différents ports de la région. Donc pour nous, effectivement, ces infrastructures qui permettent de désenclaver et de connecter à la fois les zones de production et les zones de transformation, plus les zones de transport vers les marchés mondiaux, sont essentiels. Donc aujourd'hui, et on l'a vu, beaucoup de partenaires techniques et financiers sont mobilisés pour financer un certain nombre de corridors. Et là, c'est aussi un enjeu essentiel qui rejoint tous les enjeux des infrastructures sur le continent africain. Du 19 au 27 juin 2026, Rabat au Maroc accueillera la 21e édition du festival Mawazine Rythme du Monde, l'un des plus grands événements musicaux. Ce rendez-vous incontournable proposera une série de concerts gratuits repartis sur plusieurs scènes emblématiques, réunissant grandes stars internationales et artistes marocains. Entre pop, rap, musique du monde et rythme traditionnel, le festival offrira une ambiance festive unique, transformant la capitale en une immense scène à ciel ouvert. Le 30 juillet 2026, le Royaume du Maroc célèbre la fête du trône, un événement national majeur. Cette journée commémore l'ascension du roi Mohamed VI au trône depuis 1999, soit 27 ans de règne. L'événement sera marqué par le discours royal adressé à la nation depuis le palais et suivi par environ 37 millions de citoyens. Ce discours présente un bilan annuel du pays sur les plans politiques, économiques et social. Il sert aussi à annoncer des réformes et les grandes orientations stratégiques du royaume. La 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 se tiendra au Maroc du 25 juillet au 16 août. Cette édition sera historique car elle verra pour la première fois la participation de 16 équipes nationales. Le Sénégal évoluera dans le groupe A aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya. Plusieurs villes marocaines sont pressenties pour accueillir la compétition, notamment Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir. Le tournoi se déroulera d'abord en phase de groupe avec 4 groupes de 4 équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe. Les relations entre le Maroc et le Kenya franchissent un nouveau cap. À Nairobi, les autorités kenyanes ont signé 11 accords de coopération avec le Royaume et réaffirmé leur soutien au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara. Plus de détails dans ce reportage de la rédaction. Le gouvernement kenyan a signé le 9 avril 2026 à Nairobi 11 accords avec le Maroc. Ces instruments bilatéraux couvrent l'agriculture, la justice, la santé, la pêche maritime et l'aquaculture, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, la coopération culturelle, l'enseignement supérieur, les sports, la faune sauvage, l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques de service et officiels.
Les deux parties ont également signé un accord cadre relatif à l'octroi de bourses universitaires, de stages et au partage d'expertise. Les accords ont été signés à l'occasion de la tenue de la commission mixte entre les deux pays. Le Maroc a réussi à s'imposer comme l'un des pays africains à s'adapter à son destin et à surmonter ses nombreux défis grâce à de véritables partenariats stratégiques entre nations africaines dans le cadre de la coopération Sud-Sud portée par l'optimisme et la confiance dans les capacités du continent ainsi que dans ses richesses humaines et naturelles. Dans le communiqué conjoint publié à l'issue des travaux de la commission mixte, le Kenya a salué l'élan porté par le roi Mohamed VI, qualifiant le plan marocain d'approche durable pour résoudre le différend régional sur le Sahara. Cette position s'inscrit dans une dynamique internationale croissante, marquée par l'ouverture de plus de 30 consulats dans les provinces du Sud et l'adhésion de plusieurs puissances à cette initiative marocaine. Nos deux pays, grâce à nos dirigeants, nous ont donné la direction et c'est notre devoir de l'implémenter et d'assurer que le secteur privé entre les deux pays travaille en étroite collaboration pour que nous puissions atteindre de meilleurs résultats. C'est-à-dire où sont les marchés capitaux, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Kenya et l'Égypte. Ce sont vraiment les centres financiers des marchés capitaux en Afrique. Dans cette dynamique, les deux pays entendent renforcer concrètement leurs échanges économiques. L'accent est mis sur l'implication accrue du secteur privé, appelé à jouer un rôle moteur dans la transformation des accords en opportunités réelles d'investissement. Le Maroc et le Kenya ambitionnent ainsi de consolider leur position parmi les principaux pôles économiques du continent en misant sur la complémentarité de leurs marchés et sur des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée. Excellence, mon frère, en suivant vos remarques, je souhaite affirmer ma conviction forte que cette commission conjointe représente un impératif renouvelé pour notre coopération bilatérale. Nous sommes confiants que les relations marocaines et kenyanes verront de grands progrès dans les années à venir. Le Kenya a également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui consacre le plan marocain comme base de négociation. En retour, le Maroc a mis en avant l'importance du cadre onusien et de sa coopération continue avec les Nations Unies, tout en misant sur ce partenariat stratégique avec le Kenya pour renforcer sa présence économique et diplomatique en Afrique de l'Est. Au-delà du volet diplomatique, cette rencontre traduit un rapprochement économique notable entre le Maroc et le Kenya. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est estimé en 2024 à 80,4 millions de dollars. Plus de 2,7 millions de visiteurs enregistrés en janvier et juillet 2025, des hôtels pleins à 90% et une culture millénaire incontournable, des jardins de la Ménara à la Médina. Marrakech n'est plus seulement une destination, mais une puissance mondiale touristique. Joseph Moifo vous emmène à la découverte de la ville ocre dans ce reportage. Au pied de l'Atlas, entre tradition millénaire et modernité assumée, Marrakech s'impose comme l'une des vitrines les plus éclatantes du continent africain. Surnommée la ville ocre, cette cité impériale fondée au XIe siècle est aujourd'hui bien plus qu'une destination touristique. C'est une marque mondiale. Avec plus d'1 million d'habitants et une croissance urbaine soutenue, Marrakech, qui a une superficie de 230 km², est le cœur battant de la région Marrakech-Safi. Une ville à double visage entre la Médina historique et ses remparts et la ville nouvelle, vitrine d'un Maroc en pleine mutation. Dans la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le temps semble suspendu. Au centre, la mythique place Djemal El Fna, théâtre à ciel ouvert où se croisent conteurs, musiciens et marchands. À quelques pas, la majestueuse mosquée Koutoubia domine la ville de son minaret emblématique. Les ruelles s'entrelacent en un labyrinthe de sceaux où l'artisanat, cuir, tapis, poterie fait vivre des milliers de familles. Un secteur clé de l'économie locale porté par un tourisme en constante progression. Car Marrakech est aujourd'hui la première destination touristique du Maroc et l'une des plus fréquentées d'Afrique. En 2025,
Plus de 2,7 millions de visiteurs ont déjà foulé ces pavés avec des taux d'occupation hôtelière frôlant les 90% en haute saison. Inutile de rappeler que Marrakech est la capitale touristique du royaume. Un travail fondamental permet à cette ville et à sa région de maintenir un dynamisme constant et permanent. Du riad traditionnel au palace luxueux, la ville séduit une clientèle internationale en quête d'authenticité et de bien-être. Un positionnement renforcé par une offre MICE en plein essor, faisant de Marrakech une place forte du tourisme d'affaires, capable d'accueillir des événements mondiaux comme les assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Mais Marrakech, c'est aussi un carrefour culturel unique. Ici se mêlent influences amaziques, arabo-andalouse et subsaharienne. La musique Niawa résonne dans les ruelles, tandis que des lieux comme le Jardin Majorel ou le musée d'Arcy-Side témoignent d'un patrimoine vivant et en constante réinvention. Cette dynamique touristique et culturelle soutient un développement économique rapide, infrastructures modernisées, investissements étrangers, création d'emplois. Mais elle pose aussi des défis, notamment en matière de pression urbaine et environnementale. Malgré cela, Marrakech conserve l'essentiel, son hospitalité légendaire. Il y fait bon, les gens sont très agréables, très accueillants. Il est très agréable de faire un tour dans les souks. Également sur cette place, c'est vraiment un charmant. On est arrivé hier soir à Marrakech en famille, un groupe de filles, et pour l'instant on trouve les Marocains très accueillants. Marrakech exceptionnel. On mange, ah là 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 là, la nourriture. Super. Le souk, une dinguerie. On fait des achats de cow-boys. Les gens très gentils, les Marocains. Une ville où chaque visite devient une expérience, chaque ruelle une découverte. Marrakech n'est pas seulement une destination, c'est une promesse, celle d'un voyage entre passé et futur, où l'âme du Maroc continue de battre intensément. La coopération intra-africaine est le socle de la prospérité future du continent. Merci pour votre fidélité à Maroc Africa, premier magazine 360 degrés TV Digital Print qui valorise la vision royale marocaine pour l'Afrique. Retrouvez Maroc Africa sur Africa 24, Africa 24 English et sur l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD de l'Afrique et tous réseaux sociaux.